Ça, peut-être décembre, il y a des choses, il va commencer à dire, vous-même, vous qui êtes fidèles, vous allez juger si c'est biblique ou c'est pas biblique. On marche selon ce qui est écrit. On ne crée pas, on ne fabrique pas. Un chrétien doit être vigilant, un chrétien doit être prudent, il doit avoir les yeux dans la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est obligatoire. Ça fait quelques jours, vous entendez des bruits dans le pays concernant les whoopis. Et ça prie le monde. Et les gens même les chassent, les poursuivent pour les frapper, pour les créer des problèmes. C'est sur ça qu'il va parler ce matin. Amen. Vous qui êtes chrétiens, allez vos bouches dans cette affaire de whoopis. Les chrétiens doivent être à la brèche, doivent prier pour eux. Les chrétiens n'ont pas le droit d'attaquer qui que ce soit. Chacun a son péché. Ils ont envoyé quelqu'un vers Jésus, une prostituée, une femme adultère. Elle dit, Seigneur, la loi dit on doit la lapider parce qu'elle a commis l'adultère. Puis Jésus a dit, celui qui n'a pas de péché, qui soit le premier à lancer une pierre sur la femme là. Tout le monde a fui. Les 8 villes, elles ont leur péché. Moi et mon péché, chacun de vous a son péché. Mais pourquoi on ne voit pas pour nous-mêmes et puis c'est pour eux on voit? Et des gens qui soi-disant hommes de Dieu qui disent sur les réseaux sociaux, abat les whoopis. Et ces adeptes répondent aussi, abat. Comment quelqu'un peut se dire pasteur et puis pas attaquer quelqu'un dans son péché? Dieu même t'a enlevé là où tu étais là. Tu étais dans le péché, puis le Seigneur t'a enlevé là-bas. Donc Dieu aussi peut les enlever dans ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Moi, il a été sorcier, il a été mystique. Dieu m'a enlevé là où il était. Amen. Ce phénomène de whoopis là, il va vous expliquer côté sur le plan spirituel. Ce sont les francs-maçons qui sont derrière. Et comme je le dis dans mon témoignage, j'ai dit, moi-même, j'ai envoûté des grossesses pour que les enfants sortent homosexuels. Il a dit ça partout, partout où il a dit ça. Il a dit dans mes témoignages que nous, on cherchait les spermes. Pour ceux qui utilisent les préservatifs, on partait chercher les préservatifs où il y a le sperme dedans. Et on partait ça dans le monde spirituel. Et il a dit dans mon témoignage que je me masturbais. Et cette sémence-là, je vendais ça à un démon qui est sous la mer. Et je poussais aussi des jeunes à se masturber. On venait prendre aussi le sperme pour aller sous la mer, pour aller envoûter ce sperme-là et puis envoûter les grossesses. Et ce qui donnait des enfants homosexuels. Il y a ce phénomène-là que les mystiques pratiquent pour envoûter les grossesses, pour que les enfants naissent homosexuels. Et il y a ça, et puis il y a des médicaments que les francs-maçons fabriquent. Des médicaments qu'on fabrique chez les blancs là-bas. Et il y a des médicaments qui sortent sous la mer, dans les conteneurs, la nuit. Et on envoie ces médicaments-là sur la terre. Il y a beaucoup de médicaments qui contiennent des produits chimiques qui doivent changer. C'est l'hormone, on dit non? Hormone de l'enfant qui est dans le ventre de la mère. C'est après, il apprend que les docteurs européens disent il y a Doliprane et puis paracétamol. Donc, ne prenez plus Doliprane ni paracétamol. Mais il y a plusieurs médicaments. Il y a des seringues. Il y a des seringues même qui contiennent ces genres de produits-là, qui changent les hormones de l'enfant. Donc, c'est les francs-maçons qui sont derrière ça. La Côte d'Ivoire a été choisie pour ça. C'est pourquoi ce phénomène a déclenché dans le pays. En Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par le monde mystique, a été choisi pour que Satan fasse sa deuxième base mystique de la magie cabale dans le monde. Donc tous les mystiques du monde entier ont les yeux braqués sur la Côte d'Ivoire. Amen. Et pour que ce pouvoir puisse marcher, il faut faire des choses contre nature. Des choses abominables. Pour que
le pouvoir des francs-maçons grandisse. Le pouvoir des résolutions grandisse. Donc pour cela, il faut voler la gloire des personnes. Pour voler la gloire d'une femme, il faut coucher avec elle. C'est par son sexe on vole sa gloire. Mais pour voler la gloire d'un homme et un garçon, là, c'est par son derrière. Donc ils savent ce qu'il faut. Les frères maçons, ils savent ce qu'il faut. Donc aucun chrétien ne doit tomber ne doit se mettre dans ce combat-là contre les homosexuels. On doit plutôt intercéder pour eux. On doit prier pour eux. Personne n'est juste sur la terre. C'est pas possible. Moi, mais je ne suis pas juste. Moi, il les cherche. Amen. Personne n'est juste. Donc, j'aimerais dire à mon frère qui se dit pasteur, n'attends plus les woubi, les homosexuels. Abat les woubi, abat les woubi. Un homme de Dieu ne fait pas ça. Un homme de Dieu ne fait pas ça. Un homme de Dieu ne se moque pas de quelqu'un dans son péché. Un homme de Dieu n'attaque pas quelqu'un dans son péché. Un homme de Dieu a pour mission de tout faire par la prière, par la parole de Dieu, de l'enlever de là où il est. On n'a pas ce droit-là. Jésus ne nous a pas envoyés pour condamner les gens. Il nous envoie pour aller chercher les âmes, pour vider le camp de l'ennemi et remplir le camp de Dieu. Donc nous, mission mondiale, la grâce de Dieu, nous nous levons pour aller chercher les woubis, pour aller chercher les homosexuels là où ils sont, pour les amener à l'église. Donc bientôt vous allez les voir parmi nous. Nous-mêmes on va vers eux, nous-mêmes on se lève. Si les pasteurs, si vous ne voulez pas les recevoir, si vous ne voulez pas aller les chercher, nous, mission côté la grâce de Dieu, on se lève et on s'en va les chercher. Amen. Amen. Et on a déjà commencé ce travail. Et l'homme de Dieu, vers qui viennent, beaucoup se confient, parce que beaucoup disent que les hommes de Dieu les rejettent. Les hommes de Dieu les marginalisent. Personne ne veut les écouter. Tout le monde les voit en saleté. Pourquoi vous partez évangéliser les prostituées? Vous évangélisez les voleurs, les bandits, les assassins, vous les évangélisez pour qu'ils quittent. Mais les homosexuels, vous ne partez pas là-bas. Et ils disent, tout le monde les rejette. Donc nous, on se lève. Et j'appelle tous ceux qui sont homosexuels à travers le pays, à travers le monde entier. On a besoin de vous. Car le Père des Lumières, Jésus-Christ, a besoin de vous. C'est pas de votre faute. Moi, j'ai été l'un des mystiques qui attaquait la grossesse. Donc, il sait comment ça se fait. Il y a des nourritures sur la terre qui sont faites à partir de certains produits chimiques qui changent aussi les hormones dans le corps de l'enfant. C'est pourquoi nous, on essaie d'éviter beaucoup les produits chimiques. On préfère manger la nourriture naturelle. Donc les chrétiens prient pour les médicaments. Que les chrétiens prient pour la nourriture sur toute la terre. Amen. Amen. On doit le faire. Et il y a quelqu'un qui a commencé à rentrer, comme il a dit, au milieu d'eux. Ils ont commencé à se confier à cette personne. Donc c'est devenu mon premier projet, aller chercher les homosexuels pour qu'ils se convertissent. Au milieu d'eux, il y a des prophètes. Au milieu d'eux, il y a des intercesseurs. Au milieu d'eux, il y a des chants de l'Éternel. Pas combien?
aller les chercher. Enlevez ça là. Poussez ça un peu. Enlevez ça. Ils vont bien me voir. C'est le serviteur évangéliste Pacom. Et il a été pour le moment le seul vers qui beaucoup sont venus se confier à lui. Et lui aussi, il a commencé à aller vers eux. Ils ont commencé à dire beaucoup de choses. Beaucoup veulent laisser. Beaucoup veulent quitter. Mais qui va les aider? Il n'y a personne. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'églises. Dans le monde, il y a beaucoup d'églises. Il n'y a personne. Lui, il a le courage d'entrer. Ils ont vu qu'il était différent des autres pasteurs. Ils se sont confiés à lui. Et actuellement, c'est eux-mêmes, les whoopis, c'est eux-mêmes les homosexuels là, qui louent des salles. Et puis on l'appelle, puis ça va les prêcher. Donc il dit à tous les whoopis du pays, les homosexuels et du monde entier, si vous avez les moyens, continuez toujours, louez des salles pour que toute l'équipe de la mission mondiale de Dieu aille. Vous parlez de la part de Dieu. Donc c'est l'un de nos projets pour la mission mondiale la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, Dieu accorde à son serviteur ce manteau. Quelqu'un m'a envoyé la bouteille d'huile là-bas. Là. Aujourd'hui, devant toute la nation ivoirienne, devant le monde entier, devant vous tous qui nous suivez, le serviteur de Dieu Pacom, il a commencé un travail. Et c'est Dieu qui le pousse à faire ce travail. Et ce matin, il reçoit maintenant le manteau, le mandat, pour faire sortir tous les homosexuels de leur trou. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle, pour délivrer et libérer les captifs, libérer les prisonniers. Ce matin, au nom de Jésus, cette parole s'attache à toi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel s'attache à toi. Que le Saint-Esprit, l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, viens ce matin en mouvement au-dessus de toi, en toi, et t'amène à être efficace pour chercher ces enfants homosexuels partout où sont. Et Dieu te donne la capacité, la force de pouvoir les réunir dans le pays, de pouvoir les réunir à travers le monde entier. Au nom de Jésus, Dieu t'accorde la force, la puissance. Dieu t'accorde les moyens matériels, les moyens financiers, au nom de Jésus. Personne ne pourra s'opposer à cette mission. Quelle que soit sa puissance matérielle, financière et mystique, personne ne pourra s'opposer à ça. Car c'est l'Esprit du Seigneur l'Éternel qui repose sur son serviteur. Marco Sobrakata. Personne ne pourra freiner cette mission. Marc, viens. C'est le second. Mets ton genou derrière lui. Partout Dieu va l'envoyer, étant son fils, Dieu va t'envoyer là-bas. Tu reçois le mandat pour aller les chercher à travers les pays de l'Europe, les pays de l'Amérique, au nom de Jésus.
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur toi, repose sur toi. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui se nouvelle dessus les eaux, est en mouvement dans ta mission ce matin. Au nom de Jésus. Que tous les chrétiens du monde entier se réveillent pour intercéder, se réveillent dans les jeux de la prière pour tous les homosexuels du monde entier. Réveillez-vous, Église. Réveillez-vous. Soutenez votre serviteur, l'évangéliste Pacom. Soutenez-le matériellement. Soutenez-le financièrement. Et le feu du Saint-Esprit, le feu de l'Éternel, rentre dans votre soutien, enflamme votre vie, enflamme votre maison, enflamme vos activités. Au nom de Jésus, tous ceux qui vont s'élever pour soutenir ce projet, pour soutenir ce mouvement, le feu rentre en vous, le feu envahit, enveloppe votre étoile, enveloppe votre mission sur la terre. Le ciel est ouvert. Dieu a besoin de ses enfants. Dieu n'est pas venu pour les justes sur la terre. Il est venu pour ceux qui ne sont pas justes. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui sont possédés. La mission mondiale, la grâce de Dieu aussi. Faire comme Jésus le fait. Nous ne sommes pas venus pour les justes. Nous sommes là pour ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés. Nous sommes là pour ceux qui sont dans les ténèbres. Nous avons besoin de vous, homosexuels. Nous avons besoin de vous, vous qu'on appelle Woubi. Nous avons besoin de vous. Sortez partout où vous êtes. Sortez et venez. Le Seigneur est prêt pour vous libérer, pour vous délivrer. Notre Dieu, le Tout-Puissant, le Lion de la tribu de Juda, l'Éternel, Jésus-Christ, a besoin de vous. C'est lui qui a la force, la puissance de vous libérer. Et c'est en son nom que nous marchons. C'est en son nom que nous vous appelons. Le Seigneur fait réussir sa mission dans nos mains. Dieu au nom de Jésus. Reçois toutes les âmes spirituelles. Au nom de Jésus. Tous ceux qui vont apporter les moyens financiers et matériels. Toutes les prières que tu vas déclarer chez eux. Toutes les prières que tu vas déclarer dans le secret. Toutes les prières que tu vas faire pour toi-même. Les prières que tu vas faire pour ta femme, pour tes enfants. Ces mêmes prières descendent sur ces personnes. Au nom de Jésus, que toutes les âmes spirituelles autour de toi, l'armée de Dieu autour de toi, cette même armée, ces âmes spirituelles se retrouvent autour de ces personnes. Au nom de Jésus, que toutes les portes fermées dans la vie des personnes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur des serviteurs. Au nom puissant de Jésus. Levez-vous. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Le Seigneur est avec vous. Maintenant et pour toujours. Le Seigneur est avec vous. Maintenant et pour toujours. Nous avons un programme le 19 du mois prochain. Que toute la nation se réunit dans ce programme. Que les homosexuels quittent de partout à travers le monde pour venir assister à ce programme. Le Seigneur, le roi des rois, va descendre pour vous libérer et délivrer. Notre Dieu tout-puissant va faire de vous l'homme ou la femme qu'il veut lui-même. Ne vous
invitons chaque vendredi à la veillée de prière qui se fait au sein du ministère de la mission mondiale La Grâce de Dieu. Amen. Pour un temps de prière, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Allez vous asseoir. Amen. Donc comme il a dit, beaucoup de choses vont commencer à sortir. Beaucoup de choses, il va commencer à dire beaucoup de vérités. Et de par cette vérité-là, beaucoup vont se calmer. Beaucoup vont se maîtriser. C'est ce qui est dans la Bible là. Il va faire sortir pour tout le peuple. Il y a un qui m'a dit une fois que non, de ne pas montrer les secrets aux gens. Non, faut pas trop parler des choses comme ça. Il y a un autre qui m'a dit que de demander des offrandes quand il donne des versets bibliques. Moi, de prendre des offrandes pour ça. Amen. Comment les hommes de Dieu peuvent me dire ce genre de choses? Offrande pour qu'ils donnent des versets bibliques aux gens. C'est que moi, je suis maudit. C'est que je ne suis pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour moi. La parole de Dieu, du Créateur, moi, il donne à quelqu'un et puis il prend l'argent dans la main de la personne. Moi-même, je me suis disqualifié du salut. Amen. C'est pas possible que nous fassions ça. Donc, il y a le secret, il va donner encore. Dans les jours à venir, il va tout donner. Ce qui est trop fort, il ne va pas bien sûr le donner sur les réseaux sociaux. C'est ceux qui vont se déplacer eux-mêmes, c'est à eux, il va donner ces versets bibliques-là. C'est pas tout on peut donner comme ça. Sinon, les pasteurs risquent de se plaindre beaucoup. Ceux qui connaissent ces secrets-là. Il m'a envoyé un message concernant l'huile d'onction. Pourquoi j'utilise l'huile d'onction? Il a fait une vidéo dessus. Et c'est le peuple même qui va juger. Il y a des gens qui utilisent l'huile d'olive, qu'on appelle l'huile d'onction, dans le secret, mais ils ne parlent pas de ça devant le peuple. Et il y a beaucoup de choses, les gars disent. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Mais ils seront obligés de déballer tout. Amen. Ils seront obligés de déballer beaucoup de choses. Et quand ils veulent déballer tout ça, les hommes de Dieu qui attaquent l'huile d'olive, l'huile d'onction, ils ne pourront plus le faire. Parce que le peuple saura toutes les vérités sur ça. Donc commencez à ne plus parler de ça. Sinon, il va donner tous les versets. Tout. Beaucoup font ça dans le secret, vous priez ça dans le secret, et puis vous faites croire au peuple de Dieu qu'on n'utilise pas. Pourquoi vous faites ça? C'est écrit ou c'est pas écrit? Si c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu comme ça. Donc il va donner un enseignement dessus avec tous les versets à bord. Et le peuple de Dieu lui va juger. On se connaît entre les pasteurs à travers le pays, à travers le monde, on se connaît. Acclamez le Seigneur. Amen. Ok. La fini, le message est fini.